Lors de cette interview, je reçois Laurence Harpy. Vous allez découvrir comment cette diplômée de Sciences Po, amoureuse des arts, est devenue l'accélératrice d'évolution et de prospérité. Pour elle, la solution passe par le corps, car en effet, celui-ci révèle votre posture émotionnelle et physique. Grâce aux outils qu'elle met en place lors de ses coachings avec la danse, le théâtre, elle vous permet d'être vous-même et de découvrir qui vous êtes vraiment. Je vous laisse regarder cette belle interview. Donc, Laurence, merci d'avoir accepté mon invitation. Vraiment heureuse de te recevoir pour une première interview sur les interviews de Bérengère. Et merci. Je pense qu'on n'est pas très très loin, hein, parce que le sud de la France vers chez toi, ça ne fait pas si loin que ça, pour une fois. Ardèche, moi, je suis. Ah ben oui, c'est pas très loin. C'est un joli coin, l'Ardèche, j'aime beaucoup. Voilà. Donc Laurence, en quelques mots, je vais te laisser te présenter à mes téléspectateurs et aux gens qui nous regardent par les réseaux et dire les quelques premières lignes de ce qui te pousse à faire ton activité aujourd'hui. Et après, un peu plus tard, on parlera de tes livres. Voilà, c'est à Merci, toi. Bérangère. Déjà, merci de m'accueillir. Je suis heureuse d'être là puis de contribuer à ce beau projet que tu as, de faire connaître des personnes inspirantes à ceux qui ont envie d'avancer sur le chemin de la vie et surtout de réaliser ce qui leur tient le plus à cœur. Moi, je suis chorégraphe de révolution intérieure. Voilà, ça c'est mon métier. Il n'y en a qu'une, c'est moi. Et ça définit mon identité, au sens où moi je suis persuadée que chaque être humain a une identité unique et donc quand il va avancer dans la vie pour œuvrer pour le monde, pour faire sa vie à lui, pour être utile aux autres, réaliser ses rêves, ce qu'il va rencontrer sur le chemin, c'est avant tout lui-même et qui je suis vraiment, qui j'ai envie d'être. Et chorégraphe de révolution intérieure, eh bien, ça me représente parce que je suis avant tout une artiste avec de multiples possibilités, mais mon chemin avant tout, c'est passé par la scène, l'art du corps en scène, et j'aurai l'opportunité de te raconter ce qui m'y a amené. Et à partir de l'art du corps en scène, de se produire sur scène, de mettre son cœur, son âme sur scène, ça permet de s'aligner et d'incarner vraiment qui je suis aussi dans ma vie, c'est-à-dire sur la scène de la vie. Et toute ma démarche, elle a été de me retrouver d'abord en passant par la scène du théâtre, de la danse et de retrouver qui j'étais à cet endroit-là pour me rendre compte qu'ensuite, ce que j'avais réalisé pour la scène artistique, eh bien, en fait, je pouvais le faire pour ma vie, que ma vie était une œuvre en soi, que moi-même j'étais une œuvre en soi. C'est-à-dire que je peux me créer et me recréer en permanence grâce à une évolution et c'est pour ça que j'appelle ça révolution intérieure. Moi, j'ai eu l'impression que tout mon parcours s'est fait comme ça, sous forme de révolution intérieure, tu vois, de croissance qui se fait par petits cycles, par avancée, par prise de conscience ou par grandes ruptures, mais qui permettent quand même d'avancer. Et il y a cette espèce de notion de révolution, un peu comme tu sais, les révolutions de la Lune autour de la Terre, les révolutions de la Terre autour du Soleil, c'est un peu ça. C'est en même temps une notion de cycle et de quelque chose qui va en croissant comme ça et qui tourne, et en même temps une vraie révolution, c'est-à-dire on laisse le passé et puis on ouvre vers des nouvelles perspectives à chaque fois. Et la chorégraphie est là parce qu'en même temps, plus ça avance, puis je me suis rendu compte que ces révolutions, on peut les vivre dans la rupture, on peut les vivre dans la difficulté, dans la souffrance, mais on peut aussi, quand on apprend comment ça fonctionne, avoir une croissance plus sereine. C'est-à-dire que même si on passe, tu vois, par des moments compliqués, on commence à comprendre vraiment quels sont les principes fondamentaux qu'il faut qu'on peut rester aligné sur sa route et la continuer et retrouver à chaque fois la confiance, la joie, l'élan et continuer de grandir sereinement. Et c'est ça que j'enseigne moi aujourd'hui. J'aide les personnes à chorégraphier leur vie, parce que pour moi la vie c'est une danse permanente, tu vois? C'est du mouvement permanent, mais pour autant c'est pas parce que la vie est mouvement permanent que ça doit être le chaos.
la souffrance, tu vois, se perdre, etc. La vie, c'est une danse. Il faut apprendre à danser avec elle et à chorégraphier les choses pour grandir sur son chemin et arriver à toujours être en même temps en unité avec soi et en même temps toujours prêt à s'ouvrir à grandir. Et quand je regarde mon parcours, c'est vraiment ça l'histoire, tu vois? Je suis partie d'un certain endroit et puis de révolution en révolution, en intégrant à chaque fois plus profondément qui j'étais, en allant chercher à chaque fois plus de facettes de moi qui avaient été oubliées et en les réintégrant dans mon puzzle, je suis arrivée aujourd'hui à une forme d'unité vraiment, tu vois? Mmh. Avec ce que je suis. Et c'est ce que je transmets dans mes enseignements. Du coup, toi, tu étais artiste et tu l'as voulu le transposer. Enfin, ce que tu as vécu, tu as voulu le transposer pour les autres. Mmh, c'est C'est ça. c'est Mais devenu à un c'est moment ça, une nécessité de oui, transposer pour les autres. tout à fait. Il Ouais, y a eu ce que j'appelle l'appel du service. c'est joli. Tu sais, c'est pas l'appel de la forêt comme, mais c'est un peu pareil. L'appel du service, c'est une sorte de sentiment profond à l'intérieur de soi qu'à un moment donné, on est là pour soutenir et aider quelque chose de beaucoup plus grand que soi et on se met au service de cette chose-là. On l'appelle l'univers, on l'appelle Dieu, on l'appelle comme on veut, mais moi je l'appelle la vie tout simplement et on va servir la vie des autres avec ce que nous on a su faire. Mais ça, c'est depuis toujours, tu vois? Depuis petite, dès que j'apprenais un truc, j'allais l'apprendre, aux autres. On m'appelait madame donneuse de leçons, tu vois? Parce que j'étais toujours en train de dire: «Ouais, tu vois? J'avais quelque chose en moi de l'ordre de la transmission et mon parcours professionnel, tu vois, il a commencé par une grosse rupture parce que j'avais, suivi des études, en tant que bonne élève et cetera jusqu'à Sciences Po Paris et à l'âge de 20 ans, j'avais le diplôme de Sciences Po, tu vois? Et donc j'étais plutôt destinée à une carrière, de diplomatie ou voilà, au départ, je voulais faire du journalisme international. Enfin, tu vois, j'étais un peu dans cette mouvance et à 20 ans, heu, il y a eu un déclic. J'ai compris que non, c'était pas mon chemin et le déclic s'est fait aussi parce que je me sentais pas bien dans ma peau, soyons clairs, tu vois? J'étais vraiment mal avec moi-même. Je souffrais des troubles du comportement alimentaire, j'étais pas bien dans ma tête, je trouvais pas ma place, j'étais juste pas bien au niveau émotionnel en permanence, tu vois? Et c'est ce mal-être intérieur qui m'a poussée à aller à retourner vers ma passion de toujours, que je faisais depuis que j'étais petite, le théâtre, la danse, l'écriture, tu vois? L'aspect plus artistique. Et donc je suis partie sur ce chemin. Je suis partie à Berlin et cetera. Je suis partie en nord de l'Europe. J'ai fait tout un parcours comme ça d'exploration et j'ai rencontré sur ce chemin les grands maîtres du travail du corps et de la voix pour l'art du corps en scène, l'art de l'acteur. Ce qu'on appelle, le physical theatre, le théâtre physique, tu vois? Ou le Tanztheater. Et donc le théâtre physique, le Tanztheater, c'est une forme de théâtre qu'il y avait très peu en France, parce qu'en France, on est avant tout une culture du cérébral. Donc le corps, bon, c'était pour la danse ou pour l'acrobatie, mais ça servait pas à une expression parlée, par exemple, typiquement, ou pas de cette manière dont je l'ai rencontré. Et moi, j'ai rencontré une famille de théâtre où on mettait tout ensemble. Le corps, la voix, le texte, la psychologie, les émotions, tout se mettait ensemble et on allait chercher avec un entraînement très poussé, ce qui permettait à un acteur d'avoir cette puissance, cette unité, tu vois, avec lui-même sur scène, cet axe, cette présence, et puis de mettre ce qu'il avait de plus profond en lui, dans son cœur, dans son âme, se laisser traverser sur la scène, de le transmettre, tu vois, en tant qu'interprète. Et je me suis rendu compte en pratiquant au fil des années que oui, ça avait fait de moi une artiste puisque je suis devenue metteur en scène, actrice professionnelle avec ça. Pendant 10 ans, j'ai eu ma propre compagnie de théâtre, tu vois, avec ces outils-là. Mais ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que ça m'avait complètement transformée moi, en tant que femme. Tu vois, de la jeune femme perdue, anorexique, boulimique, qui, tu vois, en souffrance et cetera. J'étais devenue une femme, leader qui avait sa compagnie de théâtre, qui créait des grands spectacles, qui, tu vois, qui dirige un festival de théâtre. Donc ça m'avait permis à moi de me retrouver sur mon axe et de gagner cette présence, cette confiance, tu vois, dans qui j'étais. Et c'est là qu'à un moment, je me suis dit: «Mais ce que tous ces exercices que j'ai appris, tout cet entraînement, je peux pas le garder pour moi comme ça. Ça peut pas juste servir à des acteurs ou pour le théâtre. C'est beaucoup plus précieux, ça sert la vie, en fait», tu vois?
Et c'est là que j'ai écrit mon premier livre, donc Mon corps a des choses à me dire. Et vraiment, j'étais mais alors, inconnue au fin fond de l'Ardèche. Tu vois, je faisais mes ateliers de théâtre avec ma petite compagnie. J'avais mes 2 enfants, j'avais déménagé en Ardèche parce que je voulais les mettre dans une école, spéciale qui était justement en Ardèche, dans la nature et tout. Et je partais de rien du tout. Mais j'avais l'appel, tu vois? Je disais: «Il faut que je donne cette méthode, il faut que j'apporte ça au monde, c'est trop important». Et j'ai eu l'idée du livre en me disant: «Ben, en passant par un ouvrage, ça permettra déjà aux gens d'entendre parler». Et là où il y a eu un «miracle» entre guillemets, mais un miracle que j'ai quand même provoqué parce que je sais comment aussi utiliser la loi de l'attraction, tu vois? Ces choses-là que j'ai apprises sur le chemin. Et bien par le biais de rencontres sur les réseaux, je suis tombée sur un directeur de collection chez Erol qui a flashé complètement, qui a eu un coup de cœur pour mon propos, ma méthode, mon livre. Et c'est comme ça qu'est né Mon corps a des choses à me dire, mon premier ouvrage, qui avait eu un très, très beau succès pour un premier livre, qui m'a permis d'être visible dans les médias, dans Elle, dans Cosmopolitan. Enfin, tout à coup, voilà, j'étais visible avec ça, tu vois? Et à cette époque, j'avais déjà commencé à coacher, à lancer une entreprise de coaching et je continuais un peu aussi dans le théâtre, tu vois? J'étais un peu au milieu des 2. Et j'ai eu tout un parcours, tout un cheminement ces dernières années où je suis allée apprendre auprès de, alors là, c'est les grands mentors, tu vois, du business, du coaching, et cetera. Je suis allée à Londres, des mentors plutôt d'inspiration anglo-saxonne, tu vois, qui enseignent comment mettre ensemble ta passion avec l'argent, avec tes valeurs, avec ton éthique, avec ton développement personnel. Et de tout ça, j'avais, fait une entreprise de coaching qui a eu beaucoup de succès parce que j'ai passé la barre des 6 chiffres en 2 ans et demi, tu vois? Et j'en étais là. Et la troisième révolution que je vis aujourd'hui même, parce que c'est cette année que ça se fait, c'est que finalement toute ma partie artistique et le fait de moi-même être sur scène, ce que j'avais laissé de côté pendant une dizaine d'années, tu vois? Je me consacrais au service et à l'enseignement, est revenu en force. Et j'ai eu besoin de remonter sur scène. Donc là, je referme la boucle et aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, je suis chorégraphe de révolution intérieure. J'ai créé un solo de danse théâtre pour parler de mon parcours en tant que femme, parce qu'une femme leader dans cette société, c'est pas si facile. Et donc la place d'une femme qui est comme ça, qui enseigne, qui brille, qui voilà, c'est pas si facile, la relation aux hommes, la relation à l'environnement. Donc ce solo parle de cette histoire qui a été douloureuse pour moi, dure, compliquée et quand même porteuse d'espoir. Et puis ensuite, tu vois, je donne une conférence où je parle de la méthode et ensuite je dédicace mes livres. Donc dans un seul et même événement, pour la première fois de ma vie, il va y avoir tout. Et c'est le 4 décembre en Alsace que ça se lance En l'avant-première. Alsace, en plus, hein. Mmh. Ah, c'est une très jolie histoire, en tout cas. Ça donne vraiment envie et c'est très intéressant d'avoir ce parcours-là. C'est vrai que le corps, actuellement, c'est quelque chose quand même qui nous parle énormément, où Oui. on commence petit à petit à se rendre compte que si le corps parle, ben, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc c'est vrai que ton livre, le titre, moi, il m'interpelle énormément, hein. C'est vrai que c'est quelque chose où les gens commencent à prendre conscience. Donc je pense que ton entreprise de coaching, ça doit être vraiment quelque chose de fort et d'intéressant pour les gens qui ont vraiment un mal-être autant physique que émotionnel et psychologique, évidemment. Et puis je vais te dire, il y a des personnes qui vont très bien, entre guillemets, hein, ils ont une belle entreprise, ça marche, tu vois? Des dirigeants, des managers qui découvrent la méthode et qui disent: «Enfin, quelque chose qui me permet de prendre soin de moi, de m'aligner, de rester serein». Parce que tu peux avoir une belle réussite, mais être tous les jours dans une forme de stress, tu vois? Tu peux faire ce que tu aimes et et être passionné, tu vois? Quand tu es dans une entreprise comme là, je pense notamment à ces personnes dont je te parle qui sont un couple de pâtissiers alsaciens qui réussissent très bien. Lui, il est reconnu comme, tu vois, étoilé et cetera. Il a des interviews dans la télé allemande, quelqu'un qui réussit bien. Mais quand il a découvert la méthode, il a fait: «Enfin, quelque chose qui me permet, moi, de me recentrer, de me ressourcer, de reconnecter justement au corps, d'avoir une relation avec mes équipes aussi plus sereine», hein, parce que quand c'est la pression, tu vois, dans les organisations, ben, des fois, on peut être débordé, on est agressif, ça se passe mal au niveau des équipes, et cetera. Donc tu peux avoir une réussite professionnelle, financière, tu vois? Et pas forcément des gens en grande souffrance ou en grande détresse, mais qui vont trouver, grâce à cet alignement dans le corps, une nouvelle puissance. Où ils vont plus avoir besoin justement de sacrifier
le corps en le mettant tous les jours, tu vois, à l'épreuve par le stress, mais au contraire, vont s'appuyer sur lui pour pouvoir être tout autant, dans le succès, mais avec la sérénité en plus, tu vois? Mmh. La sérénité, le bien-être, le bonheur. Moi, c'est ça que je prône aujourd'hui, c'est que quand on retrouve son corps, ça nous permet de nous aligner, comme j'ai dit, tu vois, sur l'axe vertical et on a tous des vies dures aujourd'hui. Je pense pas que la vie soit facile. Si la vie était facile, on le saurait, comme disait un de mes maîtres. Et pour autant, dans cette difficulté, avec tout ce qu'on vit, la crise, les difficultés financières, nos questionnements, tout ce à quoi on est confronté, eh bien, c'est dans notre corps qu'on peut trouver la force, la sécurité, l'alignement, qui fait que quoi qu'il arrive, quel que soit ce à quoi on est confronté, on va pouvoir à un moment, tu vois, comme le chat, on retombe sur ses pattes, on se réaligne et on retrouve confiance, on garde confiance. Et on tombe pas dans dépression, burn-out, chaos, tu vois, et à n'en plus finir. Et, et comme tu le dis, plus en plus de personnes, je crois, sont en train de se rendre compte que ça commence là. Mmh. Oui, Que oui, si on n'est pas, tu vois, si déjà le corps, c'est la première chose, quoi, tu vois, et qui est à notre disposition, hein. On est né avec notre corps, c'est la première chose qu'on nous donne pour exister et que si on n'y revient pas à un moment, notre vie, on peut passer à côté de sa vie ou à côté de sa santé ou tu vois? mmh, tout à fait. Donc Et toi, toi, quand tu vois les gens arriver quelque part, tu les vois se tenir d'une façon et à la fin, ils finissent par, d'une autre façon. d'une autre façon. Ouais, enfin, je sais pas, j'arrivais pas à trouver Ils les arrivent d'une façon, ils finissent non, mais d'un tordu, ils se repartent droit. ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça, il y a vraiment une transformation et Moi, les c'est 2 surtout au niveau des épaules que je dirais qu'on voit les gens. C'est-à-dire qu'au début, ils sont peut-être qu'un peu plus renfermés et quand tu les as entre tes mains, je pense que c'est des gens qui arrivent à se réouvrir et à se rayonner. Moi, quand on réouvre les épaules devant moi, je trouve que c'est extraordinaire parce que du coup, le rayonnement se fait beaucoup plus facilement dès qu'on réouvre les épaules, on rayonne plus facilement. tu as C'est dit le mot magique, ouverture, ouais. ouverture. Ouais. Tout le travail du body art healing, ma méthode à partir du corps, vise à l'ouverture. Et c'est ce qui fait la différence, tu vois, avec des méthodes comme le yoga, le shiatsu, tu vois, des méthodes de massage ou les méthodes plus yogiques ou comment ça s'appelle, le qigong, ou même des formes de danse, si tu veux, qui sont excellentes hein, et que je recommande. C'est bon pour le corps. Tu vois, ça fait du bien, ça permet de s'étirer, d'être plus souple et tout. Mais c'est pas ce qui va te donner forcément cette puissance dans la vie. Le body art healing, ça fait en même temps l'effet comme yoga, tu vois? Donc ça assouplit, ça fait circuler l'énergie, on est détendu, on est mieux, et cetera. Mais c'est aussi un travail d'acteur à la base. Donc ça va faire travailler cet axe vertical, tu vois? Racine terre, racine ciel, alignement. À partir de là, ouverture à l'espace et à partir de là, mobilité. On se met en mouvement à partir des pieds, à partir de la racine. Et si tu regardes bien dans la vie, tu vois, tu as 2 choix dans la vie. Soit tu es guidé par ton mental, hein, donc ton mental, lui, il a plein d'idées sur ce que tu peux être, sur ce que tu peux faire. Ton mental, il est plein de peur aussi, il est plein de tes conditionnements. C'est dans ton mental qu'on t'a dit, «Oui, il faut qu'à l'école, tu aies, un diplôme, que tu aies ci, que tu aies là», donc c'est ça que tu as gardé là, tu vois? C'est dans ton mental qu'on t'a fait peur en te disant: «Tu sais, les artistes gagnent pas bien leur vie, donc la musique, tu verras ça après ton bac». C'est dans ton mental, qu'on t'a dit, tu vois, que, c'était, égoïste, par exemple, de s'occuper de toi ou de faire ce que tu aimais. Enfin, tu vois, c'est les conditionnements, les peurs, les habitudes familiales, les limites par rapport à la relation à l'argent, tout ça est dans ta tête et parfois, on peut rester enfermé comme ça et moi, j'ai des personnes qui viennent me voir, ça fait des années, qui sont là, qui se battent, qui font de la thérapie et tout, ils sont fermés dans leur boîte. Mais quand tu reconnectes le corps, tu traverses ça, tu vas au-delà. Tu deviens plus fort que tout ça. Donc, tu entends ces pensées, mais il y a autre chose qui se met en route et qui te guide, connecté à ton cœur et ça te donne la force de dépasser toutes ces peurs, toutes ces doutes et ça te donne la clarté sur là où tu vas. Parce qu'il y a des personnes qui ont des belles énergies et tout, mais tu sais, ils se dispersent dans tous les sens, quoi. Parce qu'ils vont dans «Ah, moi, c'est le mental, il dit: "Ah, mais ça, c'est bien, mais ça, je pourrais faire ça aussi. Mais est-ce que je devrais pas plutôt faire ça?"» Et puis, tu vois? «Ah, mais ça m'intéresse, mais oui, mais non, mais» et on pense, on pense. Et quand tu passes par le corps,
tout à coup, tu as cet axe dedans qui te remet vraiment en phase avec ton cœur et ton cœur sait. Il dit non, non, toi, c'est plutôt comme ça. D'abord cette action, là, et puis si tu sais pas, c'est pas grave, tu y vas quand même, tu vas au bout de ton action. Et quand tu vas au bout de ton action, tu peux découvrir la suivante, etc. Tu vois? Donc, moi, je crois que c'est parce que j'ai profondément travaillé ça pour l'acteur qu'ensuite j'ai pu mener ma vie comme je l'ai menée. Qui est une vie qui ne cesse de, tu vois, de se développer comme ça, de changer, de se retransformer, mais en gardant un axe, tu vois, toujours une direction. Et je crois que ce qui manque le plus aujourd'hui, pour beaucoup de personnes dans leur vie, c'est la direction. On ne sait plus. Et alors en plus, depuis ces 2 ans, tu vois, avec la crise Covid, avec tout ce il a été dit, on a créé une espèce de contexte super anxiogène et qui vient renforcer la procrastination. Parce que les gens disent: «Oh, mais on ne sait pas ce qui va se passer, si demain il y a encore un confinement, si demain avec le pass je peux plus faire ci ou ça, donc comment je vais faire?» Et donc je peux pas savoir ce qui va m'arriver, donc je n'avance pas et donc ça les met dans une espèce de position comme: j'attends de voir pour avancer». Mais du coup, plus personne ne bouge et ça, c'est mortifère parce que la vie, elle est mouvement. Donc quand on a perdu tu vois, cette notion de mouvement dedans qui nous fait avancer, on s'arrête, on bouge plus. Alors là, le mental, il se régale. Parce que le corps est bloqué, toute l'énergie monte dans la tête et là, c'est le petit à n'en plus finir. Et c'est ça qui amène les gens à la dépression au bout d'un moment, tu vois, à ce sentiment de perte de sens, on ne sait plus, quoi. Ouais. Donc c'est là où il faut revenir à l'essentiel, revenir à la base. Le corps, l'axe, le cœur. Et là, tu vas recontacter des ressentis, des émotions qui vont te dire les choses pour toi. Puis tu vas pouvoir avoir une nouvelle clarté sur ta vie, une nouvelle confiance, un nouvel élan. Et puis surtout, la joie, quoi. La joie de vivre, qui est la base de notre, tu vois, de Il notre y a des essence. petits rituels, il y a des petites choses comme ça à mettre en place ou enfin, où c'est plus fort que ça encore, hein? Ouais, la méthode, elle est basée sur des exercices du corps, tu vois? Donc en fait, le mieux à faire, les personnes qui veulent pratiquer avec moi, ce qu'elles font, c'est qu'elles viennent faire des stages, tu vois, régulièrement. Là, il y a celui de Wissembourg, il y en a 2, 3 en Alsace qui se font là en décembre, février et avril, je crois. Après, j'en ai prévu un d'une semaine en Ardèche, une semaine en Bretagne mystique, tu vois? Donc il y a des venir pratiquer avec moi pour vraiment vivre cette transformation. Et on part du corps, tu vois? On fait des exercices, après on va dans l'impro, on va vers l'ouverture de la voix avec les chansons, tout ça. On fait des exercices de groupe, des jeux, enfin, c'est tout un ensemble qu'on veut vivre pour vivre la transformation. Mais quand on est rentré chez soi ou de chez soi, on peut aussi pratiquer et là, j'ai mis en place une formation en ligne, le Body Art Healing Online et avec ça, les personnes peuvent pratiquer, tu vois, genre 20 minutes tous les jours un petit peu, pour faire les exercices de base. L'exercice de base, c'est quoi? C'est tu reviens à l'axe vertical à l'ouverture. Tu vois, déjà ça tous les jours, quand tu te remets, comme tu dis, sur ton axe et que tu rouvres, ta vie bouge déjà. Et donc 20 minutes un petit peu tous les jours, c'est exercice physique. Et évidemment, ça travaille sur l'esprit. Et dans la formation en ligne, j'ai aussi mis un déroulé de 2 heures pour que les personnes puissent faire vraiment le training un peu plus complet. Tu vois, la méthode un peu plus complète et les personnes qui travaillent vraiment sérieusement, régulièrement, qui veulent vraiment avancer, ils le font une fois par semaine, au minimum une fois par mois. Donc tu vois, suivre un cursus, en gros, c'est ça. C'est tu travailles un peu tous les jours, tu fais de temps en temps ton training de 2 heures avec la vidéo et puis tu viens pratiquer avec moi de temps en temps en stage. Et là, la transformation de la vie, c'est extraordinaire ce qui se passe pour les gens. Ils lâchent des vieilles choses qu'ils n'avaient pas lâchées depuis des vies transparentes. Tu vois, une dame qui avait 60 ans, qui traînait des vieilles choses d'elle dans son corps, dans des vieux traumas, tu vois, tout, et puis ça sort. Et tout à coup, ça se guérit. Tu les vois avoir un autre éclat, une nouvelle force. Une personne qui était complètement engoncée dans son corps, tu vois, une dame d'un très haut niveau en entreprise, mais qui n'avait jamais fait attention à son corps. Elle a été transformée, je l'ai vue la fois d'après, elle était habillée différemment, elle était souple, elle marchait autrement, alors que quand elle était arrivée, j'ai l'impression d'un bloc de béton, tu vois. Et elle a fait ça en quelques mois, avec la méthode. Il y a des histoires comme ça. D'ailleurs, la plus jolie, c'est aussi une des plus jolies, c'est une dame qui a 87 ans, qui s'appelle Jeannette. Et elle est venue pratiquer. Et cette dame, elle était tu sais, toute courbée comme ça, comme les personnes âgées. Et ben, elle s'est redressée. Elle avait une double scoliose, elle a plus mal au dos. Et elle rayonne, quoi.
Elle a 87 ans, elle a une pêche d'enfer. Quand elle vient au stage, c'est fabuleux, elle extraordinaire. Donc on retrouve, tu vois, quelque chose qui nous rajeunit, qui nous régénère parce qu'on génère, oui, je vais y arriver, qui nous régénère totalement parce qu'on retrouve l'énergie de vie dans le corps. Tu vois, c'est comme la source, quoi. Et à partir de là, ça vient tout nettoyer. Le corps, l'esprit, les émotions. Et du coup, après, forcément, comme tu vibres différemment, tu vas dans ta vie différemment et la vie se transforme à partir de là. En tout cas, ça donne envie et ça a l'air vraiment très intéressant, quoi. C'est accessible à tout le monde, du coup, vu que tu parles de dames de Ah, 87 ans, c'est accessible. ouais. Et des personnes à mobilité réduite aussi? Ça dépend. Ça dépend jusqu'à quel point la mobilité est réduite. Oui. Hem, Après avec des personnes qui sont vraiment en mobilité réduite, je vais plus travailler je peux travailler à partir corps énergie, puis après je vais plus travailler au niveau, tu vois, du mindset, du cœur, parce que je suis coach aussi, donc je peux accompagner, tu vois, des personnes qui veulent changer leur vie, qui ont ça, il y aura toujours moyen d'avancer ensemble. Mais pour le corps, tu vois, il y a pas besoin d'être grande sportive, un grand sportif. Il y a aussi des danseurs qui viennent travailler avec moi, des artistes, des gens très en forme. J'ai une championne de ski, tu vois? Une dame qui était, championne de ski, qui avait fait les coupes du monde, qui était dans l'équipe française, ski alpin, tu vois? Et alors elle avait un corps de sportive de haut niveau. Donc tu vois, c'est quelqu'un qui est en forme physique. Alors le cardio, ça va, la résistance, ça va, mais le corps a été vraiment, conditionné pour la performance. Donc tu vois, à la limite, elle se tient toujours comme ça. J'exagère un peu, mais tu vois? Donc, très musclée, mais aussi avec beaucoup d'habitudes, de raideur, tu vois? Donc elle, tout le travail pour elle, c'est de retrouver un contact avec son corps autrement que pour que ce soit un instrument de performance. Tu vois? Et elle retrouver de la souplesse, de la douceur, de la féminité aussi, parce que c'est une femme, hein, donc elle a un corps vachement musclé, athlétique, c'est chouette. Mais comment elle peut faire aujourd'hui pour, tu vois, l'accueillir autrement, avoir une autre connexion aussi à ses émotions, tout en gardant sa belle énergie vitale qui est chouette. Donc ça peut être pour des personnes de tout âge, de toute condition, parce qu'on revient à des choses très essentielles et la méthode, ben, quand on travaille, ben, les exercices, les personnes les font avec ce qu'ils peuvent. Tu vois? Le corps fait ce qu'il peut. Et comme je le dis toujours, en body art healing, on se fiche du résultat. On se fiche d'arriver à faire l'exercice. Ce qui compte, c'est que les gens essayent. Parce que quand tu essayes, tu commences déjà à parler à ton corps et à être avec ton corps d'une autre façon, rien qu'en essayant, même si tu n'arrives pas. Tu te concentres, tu vas, tu essayes de ressentir les choses, tu as une intention qui fait que le corps commence à se transformer, même si tu n'arrives pas à faire l'exercice super bien ou que tu te sens coincé, etc. Mais ceci dit, les résultats sont immédiats. Moi, je vois d'heure en heure, quand les gens viennent dans les stages, de minute en minute, d'heure en heure. Tu vois que ça change. Les gens finissent la journée, c'est l'impression d'un miracle. Parce que c'est la première fois qu'ils remettent le corps dans un contexte favorable pour eux. Donc des fois, ils me disent: «Oh, mais c'est fou, j'ai l'impression que je redécouvre mon corps, mais ah oui, j'ai oublié que j'avais des» tu vois, j'ai oublié, quoi. Et des fois, ça crée une tristesse aussi. Je me dis: «Mon Dieu, mais tout ce que j'ai enfin, comment j'ai pu laisser mon corps comme ça pendant toutes ces années, quoi?» Ils redécouvrent et c'est très beau, cette, retrouvaille. Parce que quand tu retrouves ton corps, tu retrouves aussi l'enfant qui était dans tu vois, l'enfant qui lui bougeait et tout, puis à qui on a dit de pas bouger, de rester assis sur une chaise, l'enfant à qui on a bloqué les rêves, à qui on a bloqué la mobilité, tu vois? Et tout à coup, cet enfant, tu lui redonnes un espace de jeu, un espace de mobilité, un espace où il peut s'exprimer avec le corps comme font les enfants et c'est ça qui régénère aussi. Donc les personnes sont transformées par, ils retrouvent cette énergie de vie, cette énergie de l'enfant, cette créativité, ce mouvement, cette mobilité, c'est très chouette. On s'amuse beaucoup, on rit beaucoup et puis des fois aussi, ben, on passe par des moments où on est touché, il y a des émotions qui remontent, il y a des choses qui se passent et tout ça peut prendre une forme artistique. Des moments, ça danse, tu vois? C'est voilà. Mais les personnes arrivent à faire des choses au début, mais j'aurais jamais cru. Le nombre de personnes qui me disent: «Mais moi jamais j'aurais cru que j'aurais été capable de chanter une chanson», tu vois? J'ai pas de voix, je chante faux et là, je me retrouve à chanter finalement et ça se passe bien et je me sens bien finalement. Tu vois, des personnes qui se mettent à faire des choses avec leur corps, mais jamais j'aurais cru que j'ai dit: «Oui, c'était juste là, c'est juste derrière la porte», mais la porte, tu l'as gardée fermée depuis 30 ans. Si tu l'ouvres, tout à coup, c'est là, en fait, tu vois? La vie, elle est pas si loin que ça en nous. C'est juste on lui a pas laissé la possibilité
Si tous les jours tu fermes la porte, tu vas pas ce qu'il y a derrière, c'est tout, quoi. Et là, ce qu'on fait, c'est que on va créer un contexte et moi, je vais guider les personnes pour petit à petit aller la rouvrir et réexplorer cet espace infini qu'on a à l'intérieur de nous. Parce que l'espace de liberté, il est dedans, hein. Mmh. Mais être libre dans ta vie, il faut d'abord être libre dedans, tu vois? Et là, c'est important, hein, de nos jours, c'est de plus en plus important d'être libre dedans, pour se sentir Ah bah, libre c'est à sûr, l'extérieur. mais c'est d'autant plus, d'autant plus. Là, je rebondis vite sur tes mots, tu vois? Parce que là, c'est vraiment le plus important de nos jours, de se sentir libre à l'intérieur pour pouvoir se sentir libre à l'extérieur, quoi. C'est vraiment, Et puis refaire des choix, quoi. oui. Faire des vrais choix. Mmh. Des choix individuels, pas des choix. Ouais. Quand on a commencé à prendre contact, tu m'as dit qu'il y avait beaucoup d'infirmières actuellement qui se tournaient vers toi pour des changements. Mmh. Tu te rends compte, enfin, voilà, parce que moi, ça me touche évidemment. Donc, du coup, tu te rends compte que toi, les soignants sont actuellement sur un changement? Bah, moi, j'ai été beaucoup touchée, en fait. Ah, Beaucoup touchée, tu vois? Rien que d'en parler, ça me touche encore. Bah, de voir ces personnes, si tu veux, qui étaient dans un métier que tu ne peux faire que par vocation, par cœur. Moi, j'ai énormément de respect pour les soignants. J'ai eu l'opportunité, suite à un grave accident de voiture, tu vois, de faire des séjours à l'hôpital et d'être accompagnée par des personnels compétents, attentifs, qui m'ont bien réparée, et je vois ce que c'est comme implication, tu vois. Et j'ai toujours été très reconnaissante et en même temps toujours révoltée de voir dans quelles conditions ils étaient obligés de travailler. C'est quelque chose qui m'a toujours aussi, que j'ai toujours trouvé injuste dans notre société, tu vois, qu'il n'y ait pas des moyens suffisants, et cetera. Alors en plus, avec ce qui se passe là, où il y a ce type de personnes qui, parce qu'elles refusent un vaccin, parce qu'elles décident de dire: «Bah, moi non, ça me va pas, moi je veux disposer de mon corps et de ma santé comme je le souhaite», se retrouvent obligées, de manière brutale, en étant jetées comme, tu vois, des coupables un peu mis au rebut comme ça, de quitter cette profession. Donc ça, c'est sûr que ça me touche beaucoup, c'est la première chose. Et en rencontrant, qui viennent vers moi, alors j'ai infirmière, ostéopathe, kiné, tu vois? Des personnes comme ça qui viennent vers moi. Parce que c'est vrai que c'est terrible, c'est une grosse rupture, c'est très dur à vivre et c'est violent, c'est brutal, qu'on soit clair, c'est pas une partie de plaisir, mais c'est l'opportunité, du coup, comme on disait tout à l'heure, de refaire un vrai choix. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, ce sont des personnes, bah, qui ont toujours envie, elles, souvent de servir, parce que c'est ce qu'elles ont toujours voulu faire de leur vie, tu vois? Aider, servir, soigner, to care for others, tu vois? De donner du care comme ça, mais qui doivent retrouver comment elles veulent le faire aujourd'hui, si c'est plus dans ce contexte médical, si c'est plus dans ce contexte contraint, conventionnel, et cetera. Donc l'opportunité, c'est de faire un travail de fond, et ça, c'est mon programme, Inno 21. C'est le programme qui permet de révéler le don unique, comme j'appelle. Donc je leur conseille toujours de venir travailler le corps, bien sûr, et c'est fondé là-dessus, si tu veux. C'est comment tu vas aujourd'hui, avec tout ce que tu as été, toute ton expérience, tes qualités de cœur et d'âme, pouvoir te redéfinir dans ta vie et dire: «Bah, aujourd'hui, c'est ça que je veux être, c'est ça que je veux faire, c'est ça mon projet». Donc ça peut déboucher sur la création d'une entreprise, d'une activité en indépendant. Certains, ça va être des projets, écologiques collectifs, tu vois? Ça permet de se redire à un moment: «OK, bah, je deviens leader du coup. Je deviens leader de ma vie là, vraiment, et vaille que vaille, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. C'est le moment», tu vois? C'est comme tout est brûlé derrière, qu'est-ce que je fais de moi? Et c'est un moment crucial. Et c'est un moment où c'est important d'être vraiment bien accompagné rapidement et puissamment pour pas que la transition dure trop longtemps et aussi parce que quand même émotionnellement on est touché, quoi. Donc le programme Inno, il va permettre très vite aux personnes, tu vois, il y a une journée, un process très fort qui permet de venir nettoyer tout ce qui peut être dévalorisation de soi, rouvrir tu vois, rouvrir les perspectives en disant: «Qu'est-ce que dans mon unité aujourd'hui j'ai à offrir au monde?» Ça s'appelle le don unique. En même temps ce que j'ai à donner, en même temps ce pourquoi je suis douée, tu vois? Et donc c'est très joli, tu vois les témoignages donc des infirmières, une infirmière qui dit: «Bah, moi maintenant j'ai un projet, je vais être actrice, accompagnatrice de changement», tu vois? Et elle a des projets d'accompagner dans les collectivités, les personnes qui veulent transformer certaines choses au niveau humain, tu vois, en écologie humaine, elle appelle ça, donc les relations
avec tout ce concept de la permaculture humaine, etc., qui la passionne. Donc, ça permet aussi à ces personnes de se retourner vers qu'est-ce qui vraiment me touche, me passionne, me fait vibrer aujourd'hui. Et donc, si tu regardes, d'un côté, tu as une sorte de monde un peu répressif comme ça, standardisé, qui impose ça, et ça fait émerger des personnes qui se disent, bah, moi au monde, je vais apporter autre chose du coup. Tu vois, c'est comme ça renforce ça renforce la révolution d'une autre façon, quoi. C'est intéressant. Et moi, je suis vraiment là pour aider les personnes à réussir ce saut. Et après ça, elles choisissent, soit je continue de les accompagner tu vois, en coaching, en accompagnement premium. Et elles peuvent aussi rentrer dans un programme qui s'appelle InnoStarter si elles veulent vraiment lancer un business, une activité, une entreprise qui marche rapidement. Et j'insiste toujours sur cette notion de vitesse, tu vois, les programmes sont assez courts, c'est 1 mois, c'est 3 mois. Cette notion de vitesse, parce que comme je le dis, une transition, il ne faut pas que ça dure 2, 3 ans, 4 ans, parce qu'après les gens sont perdus. Mmh. Ils perdent confiance en eux, ils savent plus où ils vont, c'est plus dur, tu vois. Tandis qu'au moment où ça se passe, si là tout de suite tu relances ton projet avec force, avec une vision, quelque chose qui te fait vibrer, tu vas te sentir mieux d'emblée. Mmh. Donc oui, oui, je suis très touchée par ce parcours des soignants. J'aime beaucoup les accompagner. J'ai beaucoup d'estime pour ces personnes et j'adore pouvoir leur être utile. Et il y en a de plus en plus, en effet, qui ont besoin à un moment de trouver du soutien. Et eux qui ont toujours passé leur vie, tu vois, à soigner les autres, à un moment donné, accepter de se dire, ben, je m'offre ça, quoi, à moi. Maintenant, c'est moi qui compte un peu et je m'offre ça à moi pour savoir un peu comment je vais toujours soigner le monde, hein, je vais toujours aider, mais peut-être d'une autre façon, plus valorisante pour moi, plus alignée sur mes valeurs et qui me permet de contribuer au changement. Difficile, hein, pour nous les soignants de prendre soin de nous. On sait prendre soin des autres, mais après prendre soin de nous, c'est compliqué, je crois. Je sais bien, je sais bien. Et c'est là où je viens aider à corriger, tu vois. Oui, oui, Parce j'entends. que tu peux pas être leader et servir l'humanité si tu prends pas soin de toi en premier. Mmh. J'y crois, ça c'est sûr, c'est certain. Laurence, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Si les gens, comme moi, ont adoré ta façon de voir les choses, ta voix, elle est juste merveilleuse, posée, ça calme de suite. C'est vraiment très, très apaisante, ton timbre de voix. Du coup, les gens, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver s'ils ont envie tu les as piqués? Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors, la première chose, bah, là, sur LinkedIn, on peut rentrer très facilement en connexion avec moi, tu vois. Il suffit de m'envoyer un petit message personnel. J'ai vu l'interview, j'aimerais parler avec vous, voilà. Et on peut donner des liens aussi, hein, pour prendre des petits rendez-vous téléphoniques. Moi, j'accueille sur 15 minutes gratuitement, comme ça, je prends des calls. Et puis, bah, une personne qui a envie de me parler, de m'exposer sa situation et tout, c'est tout à fait possible de le faire. Donc ça, c'est très simple. Et pour savoir vraiment prendre connaissance de toute l'arborescence, de ce que je propose, le plus simple, c'est d'aller sur mon site. Donc, c'est laurenceharpy.com qui redirige vers coachenleadership.com, coach au pluriel en leadership.com. Et si tu tapes laurenceharpy.com, tu es redirigé dessus. Et là, tu vas voir mon site internet. Et donc, dans le site, tu as les accompagnements pour les créateurs de leur nouvelle vie. Tu as le Body Art Healing. Et bientôt, je vais commencer à mettre des podcasts, justement, avec ma voix, comme tu dis. Parce que je me suis rendu compte, oui, je me suis rendu compte que ma voix faisait du bien, on me l'a souvent dit, et que les gens aiment bien être dans cette vibration, que ça les aide, ça les soutient. Alors, je me dis, bah, j'ai tu vois, j'ai des dizaines d'heures d'enregistrement de coaching, etc. Je vais commencer à faire des podcasts pour les personnes, qu'elles puissent suivre sur mon site internet. Et je suis très ouverte à la rencontre, hein. Il suffit de réserver. Il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous pour une petite conversation. Moi, ça me fait toujours plaisir de rencontrer les gens. Qu'ensuite, ils décident ou pas, tu vois, d'aller dans des stages ou d'être accompagnés. Mais en ce moment, je pense qu'il y a besoin qu'on soit là et que on a besoin d'écoute, on a besoin voilà, de positionner les choses dans une démarche vraiment de soutien, tu vois, d'entraide. Donc, moi, je suis là pour ça avec plaisir. Donc, le site internet, la page pro aussi sur Facebook, la messagerie LinkedIn, hein, n'hésitez pas, il y a de nombreuses manières de me connecter. Ce sera toujours Ouais, avec grand plaisir. super, merci beaucoup en tout cas, Laurence. Au plaisir de te rencontrer pour de vrai, hein. On ne sait jamais. Avec plaisir, oui, oui, oui. Si vous êtes d'ailleurs dans la région Alsace, hein,
pour le 3-4 décembre, eh bien, ça peut être l'opportunité pour ceux qui nous écoutent de venir essayer la méthode. Sachant que le 4 décembre, je t'inviterai Bérangère, mais si tu es dans le sud, ça va être un peu loin Ça pour va toi. être- Mais il y a la fameuse avant-première de cet événement où je donne le spectacle, la conférence, les dédicaces de livres, donc c'est un grand moment. Donc Ah, si jamais, voilà, dans les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes qui sont dans la région alsacienne et pas trop loin, ils sont bienvenus. ouais. Ouais, je te souhaite beaucoup de chance dans cet événement parce que je pense que ça doit être un événement merveilleux que tu organises. Ça doit être, pour toi, ça doit être vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Donc, Mmh. voilà, beaucoup de chance aussi pour le reste, hein. N'hésitez pas à contacter Laurence. Je pense que voilà, c'est une belle découverte aujourd'hui. Merci beaucoup. Un grand merci Bérangère, c'est un bonheur aussi de voir des femmes comme ça qui, tu vois, qui se positionnent, qui disent: «Moi, je vais faire quelque chose pour aider» et diffuser, comme tu le fais, l'information, c'est capital. Ouais. On a besoin de ces personnes qui font le relais, tu vois? Qui font des interviews, qui diffusent, qui parlent, qui ça, il y en a besoin vraiment. Tu sais, c'est comme les abeilles qui distribuent le pollen, quoi. C'est ça, c'est vraiment, une belle œuvre que tu fais aussi au service. Ouais, Donc, merci. merci de ton invitation. Continue comme ça. Je te souhaite aussi beaucoup de succès avec les interviews. Et Merci puis, beaucoup. merci. À très, très bientôt. À très bientôt. Au revoir à tout le monde. Merci.